Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne Langue et Conseils. Bienvenue à tous ceux qui aiment les langues étrangères, les langues vivantes, en particulier le français, ceux qui veulent apprendre, progresser, améliorer leur connaissance de la langue française. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Langue et Conseils. Voici une nouvelle leçon de français. La différence entre on et on, ce sont des homonymes, c'est-à-dire ils sont faciles à confondre. On et on sont faciles à confondre à l'oral, surtout à l'oral. Et parfois on peut se tromper même à l'écrit, parce que quand on va vite avec l'ordinateur, etc., parfois on se trompe. On se trompe. Au lieu d'écrire on, ONT, on écrit on. Ça arrive à tout le monde. On est un pronom indéfini, désignant une ou plusieurs personnes, alors que on vient du verbe auxiliaire avoir, conjugué à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. On vient du verbe auxiliaire avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Conjugué à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. On est un pronom personnel indéfini de la troisième personne invariable, fonctionnant toujours comme sujet. Le pronom eux, on, peut désigner une personne indéterminée ou un groupe de personnes dont l'identité est inconnue. De plus, le pronom on peut également désigner une personne précise. Ce dernier est souvent utilisé à l'oral à la place du pronom nous. À l'oral, on entend souvent dire qu'est-ce qu'on fait? On va au cinéma. Au lieu de dire nous allons au cinéma. On va manger. Au lieu de dire nous allons manger. On va à la plage. On, à l'oral, remplace nous. Cette courte leçon juste pour vous rappeler qu'il faut continuer à apprendre. Donc, le conseil que je donnerais aux gens qui veulent apprendre la langue française, c'est de continuer à apprendre, de ne jamais s'arrêter, de ne jamais relancer, de ne jamais se dire oh là ça devient difficile, ça devient compliqué, je ne vais jamais y arriver quoi. Il faut comparer l'apprentissage d'une langue à la pratique d'un sport. Quand on commence le sport, au début, on commence par la marche. Il faut marcher un peu. Il faut aller dans un parc ou bien dans un stade. Il faut commencer par marcher. Pourquoi on commence par marcher? Parce que la cage thoracique, notre cage thoracique, quand on n'a jamais fait de sport ou quand on a été sédentaire pendant un certain temps, elle s'affaisse, c'est-à-dire elle vient s'appuyer sur les poumons, la cage thoracique. Elle vient s'appuyer sur les poumons et sur le cœur. Et le diaphragme, qui est un muscle qui aide les poumons à respirer, s'affaisse aussi, donc il n'est pas en bonne forme, quoi. Il faut commencer par faire de la marche à pied. C'est un conseil que je donne parce que le nom de ma chaîne, c'est Langue et Conseils, donc je lui donne ce conseil. C'est-à-dire, il faut commencer par marcher. On marche autour d'un stade ou bien autour d'un parc, assez lentement, puis augmenter le rythme petit à petit. Il faut s'entraîner pendant au moins un mois,
comme ça, au moins. Minimum un mois. Le deuxième mois, il faut commencer par faire 10 minutes de vitesse, de la marche assez rapide, 10 à 15 minutes de marche rapide. Ensuite, il faut passer à 5 minutes de marche lente. 10 minutes rapides et 5 minutes lentes. Après, il faut passer au footing. On passe au footing. On commence des petits footings. Des footings de 10 minutes. 10 minutes. On fait 10 minutes de footing. Après, on s'arrête. On continue la marche. Il ne faut jamais s'arrêter. Il faut continuer. On fait 2 tours de marche à pied. Et on reprend encore un petit footing de 5-10 minutes. Jusqu'à ce qu'on s'adapte. Une fois qu'on est adapté, une fois que notre corps est adapté, là, on passe à l'étape supérieure. C'est-à-dire on commence à faire des footings de minimum 15 minutes. Mais il ne faut pas oublier aussi l'échauffement. Il faut s'échauffer en étant sur place. En étant debout, il faut faire les échauffements en étant debout. Ensuite, il faut faire un tour de marche, 1 ou 2 tours de marche pour bien s'échauffer. Après, on commence le footing. Après, on commence par des footings d'un quart d'heure. On arrive à des footings d'un quart d'heure. Ensuite, on passe à 20 minutes, on passe à 30 minutes. C'est exactement comme la langue, comme l'apprentissage d'une langue. On commence par l'alphabet, pour ceux qui connaissent rien, ceux qui commencent par le commencement, quoi. On commence par l'alphabet, les chiffres, ensuite des petits mots, des mots très très simples, apprendre un minimum de mots simples, après passer aux phrases simples, très très simples, ainsi de suite. Après passer à des phrases complexes et des discussions, etc. C'est exactement comme le sport. Au début, on n'y croit pas. On dit, je vais jamais y arriver, bon, c'est difficile, c'est compliqué. Surtout pour les sédentaires, ceux qui n'ont pas été passionnés par le sport dans leur enfance. Je ne parle pas de ceux-là, moi. Je ne parle pas des gens qui ont été passionnés par le sport, parce que ceux-là, ils ont ce qu'on appelle un compteur dans leur cerveau, quoi. Ils ont déjà fait des footings de 20 à 30 minutes et ça reste en mémoire, quoi. Ils ont une mémoire, leur cerveau a une mémoire. Il y a une mémoire du corps. Le corps a une mémoire, quoi. Il se rappelle toujours il reprend toujours. Il s'adapte très vite. Quelqu'un qui a fait du sport depuis longtemps, quand tu reprends, il va reprendre assez facilement. Il va s'adapter assez facilement. La reprise va être plus facile que pour quelqu'un qui vient de commencer, quoi. Donc, sur ces quelques phrases, je vous espère bien et en bonne santé. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé ma chaîne. J'espère que vous serez beaucoup plus nombreux. Mais là, je suis qu'au début. Et je vais m'améliorer, je vais faire d'autres vidéos, des vidéos beaucoup plus performantes. Exactement comme je viens d'expliquer, quoi. Je commence par la marche, par les petites vidéos, puis après, je vais m'améliorer, je vais faire de mon mieux pour m'améliorer. Donc je vous demande de faire de votre mieux pour améliorer votre connaissance de la langue française ou d'autres langues, ou de l'anglais, ou du néerlandais, ou je ne sais quelle langue vous aurez choisi d'apprendre. En tout cas, pour nous les Marocains, je pense qu'il est essentiel, est important d'acquérir la langue française, pas acquérir la langue française, simplement parler. Il faut bien la maîtriser, quoi. Et l'anglais. Parce que sur le marché du travail, si vous n'avez pas ces deux langues, vous n'avez aucune chance de trouver un travail. Aucune chance. Parce que toutes les entreprises, surtout les multinationales qui viennent s'installer au Maroc ou qui sont là depuis longtemps, à chaque fois qu'ils font des annonces, ils demandent toujours, ils écrivent toujours dans leur annonce la maîtrise, du moins, pas la maîtrise, mais la maîtrise du français, ça c'est sûr, parce qu'on travaille beaucoup avec
avec les francophones, les Français, les Canadiens, etc. On travaille beaucoup avec les francophones, les Suisses, les Belges, etc. Mais l'anglais, avoir un bon niveau en anglais, c'est possible. L'avantage que nous avons, nous les Marocains, c'est les phonèmes. C'est-à-dire qu'on peut prononcer n'importe quel phonème. C'est quoi un phonème? C'est une unité de son. Parce que kh, h, ha, n'importe quel phonème, on peut le prononcer. Donc ça nous avantage beaucoup par rapport à beaucoup de gens à travers le monde, qui eux ont des difficultés, rien que pour prononcer ces quelques phonèmes. Tandis que nous, on peut tout prononcer. Nous remercions Dieu parce qu'il nous a donné il nous a avantagé par ce moyen, quoi, ce moyen de communication. Il nous facilite l'apprentissage des langues. Donc, je vous dis à très bientôt. Je suis à l'écoute. Donc, je vous dis à très bientôt. Obrigado. Merci d'avoir écouté ma vidéo. Regardez ma vidéo. Ciao. Trema cassé. À très bientôt.